Premier réflexe, c'est de demander quand est-ce que je partirai. C'est vrai qu'il y a des gens qui voudraient que je parte. Il y a Monsieur Tebboune, il adorerait. Il y a le Rassemblement National, il y en a d'autres aussi. Vous parlez de nos familles, monsieur Retailleau. D'abord, qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire avec l'Algérie, celui-là? Il a un problème. On comprend le problème qu'il pose. Mais c'est pas à lui de faire le boulot. C'est au ministre des Affaires étrangères. Pas au ministre de l'Intérieur. C'est pour ça qu'il y a des ministres différents. Ils font des tâches différentes. Ils sont dans d'autres relations. Ça ne sert à rien, tout ça. Qu'à créer des tensions. Et maintenant, voilà qu'il y aura des mesures de représailles. Et où on va comme ça? C'est quoi vos mesures de représailles? La circulation. Ah bon? Eh bien, écoutez, nous sommes dans ce pays des millions de franco-maghrébins. Je me compte dedans parce que moi, je suis né au Maroc. D'accord? Nous sommes des millions. Vous allez faire quoi? Nous empêcher d'aller voir les parents au pays ou les grands-parents? Vous allez empêcher nos cousins de venir nous voir, nos enfants, nos petits-enfants? Dans quel monde vous vivez? Vous n'êtes pas au courant que 1 Français sur 4 a un grand-parent qui est étranger? 1 sur 4. Quand j'étais gamin, c'était 1 sur 10. 1 sur 4. Vous parlez de nos familles quand vous parlez de faire ce que vous êtes en train de dire que vous allez faire. Nous empêcher de circuler, nous empêcher de nous inviter les uns chez les autres. Parce que vous voyez toute personne du Maghreb comme un ennemi, comme quelqu'un qui pose problème. Voilà comment ils nous voient tous. Je me mets dedans parce que je suis sûr que les 3/4 d'entre vous feraient la même chose que moi. Diraient, bah écoutez, moi voilà, je suis né à Alger, même si c'est pas vrai. Je suis né à Blida, ou je suis né à va savoir où. Hein? On ne laissera pas refaire ça. Trier les Français d'après d'où ils viennent, leur permettre ou leur interdire d'avoir une vie de famille d'après je ne sais quel critère. C'est pas monsieur Retailleau qui va décider ça. Donc qu'il y ait des problèmes, ok, on sait qu'il y a des problèmes. On sait comment ils peuvent être créés. Mais on va pas les régler comme ça. D'abord, faut vivre avec son temps. Le temps de la colonie est terminé. On donne plus d'ordre aux autres. On discute. Parce que ce sont des gens... Bonjour, on commence tout de suite avec une actualité assez chaude, ce regain de tension entre Paris et Alger. Oui, déclenché par des mesures du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, visant les diplomates algériens. C'est ça, et c'est notre point de départ aujourd'hui. On va essayer de décrypter cette crise, mais pas seulement. Non, l'idée c'est de la replacer dans un contexte plus large. Exactement, on va regarder la stratégie de l'Algérie sur le plan diplomatique, économique, en s'appuyant sur différentes sources. On a des analyses sur les relations franco-algériennes, bien sûr, mais aussi sur l'approche de l'Italie, qui est différente. Et puis des infos sur des investissements importants en Algérie, dans l'agro-industrie, la sidérurgie. Et on ira même jusqu'aux débats mondiaux sur l'intelligence artificielle, voir comment ça résonne. Bon, l'objectif, si on résume, c'est vraiment de démêler un peu tout ça, comprendre pourquoi cette tension maintenant entre la France et l'Algérie. Voir comment d'autres pays, comme l'Italie, jouent leurs cartes. Voilà. Et puis saisir quelques enjeux économiques, technologiques liés à l'Algérie. Une sorte de vue d'ensemble, quoi. Parfait. Alors, allons-y. Cette crise diplomatique, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi dernier, donc le ministre Retailleau a mis en place des restrictions. Sur quoi exactement? Sur l'acheminement des valises diplomatiques algériennes, vous savez, ces sacs scellés pour la correspondance officielle, et aussi sur l'accès des diplomates algériens à certaines zones des aéroports. Le motif invoqué? La sécurité, c'est l'argument officiel. Et la réponse algérienne? Elle n'a pas tardé. C'est la base des relations internationales, à la réciprocité. C'est-à-dire? Le chargé d'affaires français à Alger a été convoqué, c'est la 2e fois en une semaine d'ailleurs. Ah oui, quand même. Et l'Algérie applique maintenant exactement les mêmes restrictions au personnel diplomatique français sur son territoire. Accès aux ports, aux aéroports, c'est donnant-donnant si on veut. D'accord. Mais au-delà de cette séquence action-réaction, comment on analyse ça? Pourquoi cette initiative française à ce moment précis? C'est là que ça devient intéressant. Plusieurs sources suggèrent qu'il y a peut-être une forte dimension de politique intérieure française là-dessous. C'est-à-dire? L'idée, c'est que M. Retailleau chercherait à marquer des points, à affirmer une ligne dure, peut-être pour séduire un certain électorat à droite. Une posture en vue d'échéances futures? 2027, par exemple. C'est une hypothèse, oui. Utiliser la relation avec l'Algérie comme un levier politique. Apparemment, ça a même créé des tensions au sein du gouvernement français. Ah bon? Oui, on parle d'un rappel à l'ordre du ministre des Affaires étrangères, d'une rencontre annulée entre Macron et Retailleau. C'est pas anodin. Et côté algérien, comment ils prennent ça? L'Algérie adopte une posture ferme, mais disons maîtrisée. Elle s'appuie sur le droit international, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle n'exclut pas des recours légaux, peut-être même via l'ONU. Donc, on voit bien comment des calculs politiques internes ici peuvent avoir des conséquences directes là-bas.
Tout à fait. C'est un exemple assez classique, malheureusement. Et pendant ce temps, l'Italie adopte une approche très différente. C'est frappant ce contraste. Oui, alors que l'Union européenne, elle, lance une procédure d'arbitrage contre l'Algérie sur l'accord d'association de 2002. Procédure qu'Alger juge d'ailleurs prématurée. Voilà. L'Italie, elle, joue une autre partition. Son ministre des Affaires étrangères, Tajani, dit vouloir faire de l'Italie un pont. Un pont. Oui, c'est l'expression utilisée. Rome mise sur le dialogue, la coopération, les liens historiques. Il plaide même pour qu'on revoie cet accord UE-Algérie de manière pragmatique pour rééquilibrer les choses. C'est lié à leur plan Matei. Exactement. Ça s'inscrit dans cette stratégie italienne plus large de partenariat renforcé avec l'Afrique et la Méditerranée, notamment sur l'énergie et l'économie. C'est vu comme moins frontal, moins conflictuel que l'approche de Bruxelles ou de Paris actuellement. Et cette coopération italo-algérienne, elle se concrétise ? Absolument. Ce ne sont pas que des mots. Prenez l'agro-industrie. Oui. Il y a un accord important entre un groupe italien, Bonifique Ferraresi, et SACE, l'agence de crédit italienne. Le but, c'est de participer à faire de l'Algérie un hub agricole en Méditerranée. On parle de sécurité alimentaire, de développement local. Avec un soutien financier conséquent de SACE, j'imagine. Oui, on parle de garanties qui pourraient atteindre 2,5 milliards d'euros. C'est significatif. Et il n'y a pas que l'agriculture. La sidérurgie aussi bouge. Ah oui, un autre signe fort, c'est le succès récent d'une émission obligataire de Tosiali Algérie. C'est un acteur majeur de l'acier là-bas. Ils ont levé de l'argent sur le marché local. Oui, et pas qu'un peu. 15 milliards de dinars levés très rapidement auprès d'investisseurs professionnels algériens. Ça montre une vraie confiance. Et cet argent va servir à quoi ? À financer de nouvelles usines pour produire des aciers plus sophistiqués. Laminage à froid, galvanisation, prélaquage. L'objectif, c'est de réduire la dépendance aux importations d'ici 2026. Il vise une capacité de 2,2 millions de tonnes par an pour ces nouveaux produits. Impressionnant. Ça montre une dynamique industrielle interne. Tout à fait. Une volonté de monter en gamme et une confiance du marché. Bon, changeons complètement de sujet, mais restons sur ces stratégies nationales face aux grands enjeux. L'intelligence artificielle. Là, on voit une divergence majeure, mais cette fois entre les États-Unis et l'Europe. Oui, c'est un autre front. Aux États-Unis, l'administration Trump, ou du moins ce qui s'esquisse de son programme, parle de leadership américain en IA. Comment ? En voulant supprimer ce qu'ils appellent les biais idéologiques. Une critique des initiatives de diversité et d'inclusion dans la tech. Et surtout en voulant alléger massivement la réglementation, vue comme un frein. Ils accusent même certains chatbots, comme ChatGPT, de manipulation. C'est ça, une approche très, disons, pro-business et anti-régulation. Et ça tranche avec l'Europe. Radicalement. L'Europe, avec son AI Act, mise au contraire sur une régulation assez stricte, basée sur les niveaux de risque, avec des garde-fous éthiques. C'est vraiment deux philosophies opposées. Avec des risques de friction. Oui, clairement. Les sources évoquent même de possibles nouvelles tensions commerciales. Des menaces de taxes douanières américaines si un accord n'est pas trouvé d'ici début août. Donc là aussi, des visions stratégiques nationales qui s'entrechoquent. Exactement. Bon, si on essaie de rassembler tout ça, on a vu une relation franco-algérienne très tendue, peut-être pour des raisons de politique intérieure française. En contraste, une approche italienne qui mise sur le dialogue et la coopération économique pragmatique. Oui. Et des projets économiques importants en Algérie qui montrent une autre facette du pays, une certaine dynamique. Et puis, cette divergence transatlantique sur comment gérer une technologie d'avenir comme l'IA. Tout ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour conclure. Je vous écoute. On peut se demander finalement à quel point les dynamiques politiques internes, les ambitions personnelles parfois, finissent par façonner les relations internationales, les partenariats économiques. Et potentiellement au détriment d'une coopération qui semblerait plus logique. Exactement, au détriment de ce qui pourrait être mutuellement bénéfique ou simplement plus rationnel. C'est une question qui dépasse largement le cas franco-algérien ou même italo-algérien, je crois. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.